quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous sommes à l'heure de l'adoration au tabernacle de Dieu de Long Island, TDLI. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de vous joindre à nous pour rendre gloire à Dieu et à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puisse Dieu nous assister, nous bénir et nous aider à marcher avec joie dans le bon chemin. Tel est le titre du chant que nous allons chanter avec une congrégation en ligne. C'est le numéro 147 de la section française du recueil des chants d'espérance, et après quoi, pasteur Christophe Dorville nous conduira dans la prière d'invocation. Amen. Oh
Seigneur Dieu, Tout-Puissant, toi qui sièges dans les plus hauts cieux, nous voici ce matin devant ta majesté bénie pour t'adorer, pour te glorifier, pour te salmodier. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous soyons encore en ta présence en ce dimanche, en 7 août 2022. Merci Seigneur Dieu pour le pasteur Dormé qui a la responsabilité de cette assemblée. Merci Seigneur pour nos bien-aimés frères et sœurs en ligne qui adorent avec nous ce matin. Nous te disons merci Seigneur Dieu de ce que tu nous as gardé tout au cours de cette semaine et tu as permis que nous soyons ensemble en ligne, Seigneur Dieu, pour t'adorer, pour te glorifier. Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur Dieu pour ta bénédiction envers nous. Bénis ton peuple, oh Dieu. Bénis pour nous la lecture de ta parole, les différentes lectures, les différents cantiques que nous aurons à faire monter vers toi. Seigneur Dieu, la prière sacerdotale, les annonces, la prédication de ta parole, Seigneur Dieu, et tout ce que nous avons à faire ce matin, Père, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis ton peuple, bénis ton église, bénis, Seigneur Dieu, les dirigeants de ce culte, bénis tous les bien-aimés, et sois avec nous, Seigneur Dieu, et permets à ce que nous offrons avec tous nos cœurs un culte exceptionnel à toi, ô Dieu, car tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la vie. Merci pour la respiration et l'air. Bénis-nous, oh Dieu, et guidez-nous. Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous et qu'il nous conduise tout au cours de cette matinée. C'est ainsi que c'est ainsi que nous, Seigneur, nous adressons à toi et nous te disons merci. Bénis pour nous, Seigneur Dieu, et sois pour nous un refuge et un appui. Nous t'appuyons non en vertu de nos œuvres méritoires, car nous n'en avons aucun. Mais nous t'appuyons au nom et par le mérite de Jésus, à qui soit la gloire, la louange et l'exaltation, dès à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen.
maintenant, nous allons faire la lecture alternative du psaume 27 à la gloire de Dieu. Frère Oscar Charles et sa femme, sœur Eunice Charles, nous conduira dans cette lecture. Nous allons suivre avec eux cette lecture à la gloire de Dieu. Psaume 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons procéder à la deuxième lecture de la parole, ce qui sera fait par le frère Hawkinson Cessan, et nous trouvons cette parole dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 à 15. Amen. 2 Corinthiens 10, versets 1 à 15. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière sacerdotale et avant de la faire, nous allons chanter les paroles que nous trouvons au numéro 61, section créole du recueil des chants d'espérance. Serem plus près ou tout près que ou. Cependant, ce chant sera chanté en français et nous allons chanter ce chant en français et en créole. Et le titre en français, c'est Seigneur, attire mon cœur à toi. Et juste après ce chant, frère Paul Compère nous conduira dans la prière sacerdotale. Merci.
Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants encore ce matin du privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en ta présence pour te louer, pour t'exalter. Nous disons merci, Seigneur, pour cette semaine dont tu nous as bénis, cette semaine dont tu nous as gardés tout au cours des jours passés. Tu as pris soin de nous, tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Que sommes-nous, Seigneur, pour que ce grand Dieu, le Maître, le Souverain, descendre jusqu'à nous pour nous faire grâce. Car nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes de grands pécheurs. Nous avons transgressé tes lois. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes coupables. Mais dans ta grâce, nous te prions, Seigneur, de nous sauver. Nous te prions, Seigneur, de nous aider chaque jour à marcher fidèlement avec toi. Comme dit David, nous reconnaissons, Seigneur, que enfin nos ennemis nous guettent de jour en jour. Mais toi, Éternel, enseigne-nous, oh, la voie. Enseigne-nous comment nous devons marcher. Conduis-nous dans le sentier de la droiture à cause de nos ennemis. Seigneur, fais-nous grâce, car nous sommes tes enfants et nous voulons vivre pour toi. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour l'Église, tabernacle de Dieu. Seigneur, tu nous as fait grâce. Jusqu'ici, Seigneur, nous sommes toujours ensemble, malgré les vicissitudes de la vie, mais nous sommes attachés à toi. Et toi, Seigneur, tu nous attires à toi chaque jour. Merci pour ton serviteur, le pasteur Phalange Dormé. Donc jusqu'ici, Seigneur, tu l'as gardé, tu as pris soin de lui. Malgré, Seigneur, la santé chancelante, la maladie, Seigneur, qui guette enfin ses portes, non seulement, Seigneur, sa femme, sa fille, mais son corps. Mais nous voulons croire, Seigneur, que tu les connais mieux que nous. Et tu sais, Seigneur, de quel mal ils souffrent. Mais nous te prions, Seigneur, de faire pleuvoir ta grâce et ta bénédiction sur cette famille. Car ton serviteur a besoin de la santé pour te servir, pour en faire marcher à bien ce troupeau dont tu lui confies. Tu sais, Seigneur, quand ses proches sont malades, lui aussi, il souffre dans son cœur. Mais que pouvons-nous dire? Car, Seigneur, tu connais toutes choses. Nous savons que ta grâce leur suffit. Mais chaque jour, Seigneur, nous voulons te prier afin de leur accorder ta grâce et ton amour, afin qu'ils puissent vivre pour toi. Là où ils sont, Seigneur, ils sont entre tes mains. Accorde-leur ta miséricorde et ta grâce, afin que toujours ce serviteur puisse se tenir ferme devant les difficultés de la vie et continuer encore à faire le travail dont tu lui as confié. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères. Malgré nous sommes distancés l'un de l'autre, mais nous sommes en adoration. Nous voyons, Seigneur, par nos yeux spirituels, que nous sommes attachés l'un à l'autre. Mais permets que toujours, Seigneur, nous puissions vivre dans ce monde
difficile, dans ce monde ténébreux, avec en fait nos comportements, nos attitudes, pour montrer, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous te prions que toujours tu nous gardes, tu nous bénis et permets que chaque jour, Seigneur, nous puissions te louer. Seigneur, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui souffrent dans leur cœur, nous savons, Seigneur, que en fait la douleur, la maladie nous guette tous. Oui, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde et guéris-nous. Tu nous connais mieux que nous autres. Seigneur, nous te prions pour tous les ouvriers qui travaillent à côté de Pasteur Dormé, ceux-là qui sont en Floride, ceux-là qui sont à Long Island, à Brooklyn, un peu partout, Seigneur. Nous sommes tes ouvriers. Nous travaillons pour toi. Accorde-nous cette grâce de travailler ensemble à côté de notre Père spirituel afin de faire avancer, Seigneur, ce travail. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour notre cher Haïti. Chaque jour, Seigneur, quand nous entendons les nouvelles, oui, Seigneur, les nouvelles ne sont pas bonnes. Parfois, nous sommes découragés. Nous ne voulons même pas prier. Il semblerait que nos prières sont restées, Seigneur, non exaucées. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu es en contrôle. Car si tu n'étais pas là, ce pays aurait déjà effondré. Mais si jusqu'ici, on entend parler encore d'Haïti, c'est parce que, Seigneur, tu es là. Et nous voulons croire que le jour viendra où ce pays renaîtra de ses cendres et pour prendre soin de ses enfants. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous ce privilège de prier pour en faire, Seigneur, la délivrance que tu vas opérer et permettre que ce peuple puisse se tourner vers toi. Permets que ce peuple puisse reconnaître que seul toi, Seigneur, peut nous délivrer. Car nous ne pouvons plus compter sur les gouvernants, les puissances armées. Mais toi, Seigneur, tu nous vois. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de ce peuple. Et permets que toujours, Seigneur, tu puisses faire éclater ta gloire dans ce pays. Seigneur, nous te prions pour les pays dont nous nous trouvons. Nous autres qui sommes ici aux États-Unis, nous te prions pour les États-Unis d'Amérique. Ceux qui sont au Canada, nous voulons croire, Seigneur, qu'ils te prient pour le Canada. Et ceux qui sont en Europe, ils te prient, Seigneur, pour enfin leur accorder ta grâce afin que ce continent, Seigneur, puisse enfin reconnaître que seul Dieu peut apporter la paix dans ce monde troublé, la paix dans ce monde bouleversé. Seigneur, accorde-nous cette grâce de voir le pays où nous sommes retrouvés, Seigneur, puisse trouver grâce devant toi. Car tu nous dis, notre bonheur dépend du bonheur de
de ce pays où nous sommes. Ce matin, encore une fois, Seigneur, permet que nos frères qui sont éparpillés à travers le monde puissent enfin prendre courage, car notre Sauveur viendra nous délivrer de ce monde perdu, de ce monde, Seigneur, ténébreux. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis à tes pieds pour t'entendre parler. Oh, nous ne savons que dire, Seigneur, mais toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les besoins de notre âme, nous te prions, Seigneur, de se servir de ton serviteur pour nous parler, afin que nous puissions reprendre courage, afin que nous puissions chaque jour nous fortifier, afin de continuer la lutte dont nous sommes ensemble. Ce matin encore, Seigneur, reçois à nos prières, vois nos faiblesses et accorde-nous, Seigneur, la force nécessaire pour continuer à vivre dans ce monde. Merci, Seigneur, pour cette matinée. Merci pour cette journée. Aide-nous à dire comme le serviteur David, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'en prions non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen. Avant d'entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces, nous allons pouvoir entendre deux sœurs de même sang et deux sœurs dans la foi chanter la gloire de Dieu. C'est sœur Marie Bozil et sœur Marthe Gédna dans un chant à la gloire de Dieu. Depuis le jour où j'ai changé de route, je suis heureux, je suis tout transformé. Je te dirai, Amen, si tu m'écoutes, tout le bonheur qu'en Jésus j'ai trouvé. La seule vie digne d'un vie, c'est de te suivre toujours plus aimer. Cette vie nouvelle, si pure, si belle, sublime, éternelle, cachée à nos yeux. Elle est préférable à l'eau périssable, elle est admirable, elle vient des cieux. Elle vient des cieux. J'aime Jésus et mon âme l'adore. Rien ne
parler. De jour en jour, je le prie et l'implore. Rien ici-bas ne peut le remplacer. La seule vie, Dieu d'en vivre, c'est de te suivre et toujours l'aimer. Cette vie nouvelle, si pure et si belle, sublime et éternelle, cachée à nos yeux. Elle est préférable à l'eau périssable, elle est admirable, elle vient des cieux. Elle vient des cieux. Je suis venu à lui dans ma misère, dans son amour, il ne m'a pas chassé. Il avait vu mon repentir sincère, il a guéri mon pauvre cœur brisé. La seule vie, Dieu d'en vivre, c'est de le suivre et toujours l'aimer. Cette vie nouvelle, si pure et si belle, sublime et éternelle, cachée à nos yeux. Elle est préférable à l'eau périssable, elle est admirable, elle vient des cieux. Elle vient des cieux. Jésus est mort pour les péchés du monde. Il a souffert sur un infâme bois. À Golgotha, l'amour, la grâce abonde pour le pécheur qui savait et qui croit. Sauveur aimable, tout admirable, tu m'as sauvé simplement par la foi. Cette vie nouvelle, si pure et si belle, sublime et éternelle, cachée à nos yeux. Elle est préférable à l'eau périssable, elle est admirable, elle vient des cieux. Elle vient des cieux. En Jésus-Christ, frères et sœurs de la foi, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous tous nous connaissons que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne. Nous tous nous connaissons que Dieu nous fait grâce. Nous connaissons également Dieu nous sauve. Ainsi donc, disons mes frères et mes sœurs bien-aimés, que son saint nom soit béni. Nous voulons saluer toutes frères nous avec sœurs nous qui de partout joignent ensemble avec nous matin pour nous continuer, faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce
et offrir un culte auquel il a droit. Nous remercions le Seigneur de ce que, au cours du mois de juillet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons reçu la visite sur le web de frères et de sœurs de partout. Et sur le site, le blog du pasteur, nous déjoignons en pile frères nous qui viennent pour nourrir de l'évangile. Ils sont au nombre de 617. Nous remercions le Seigneur de ce que l'évangile a l'écouté que pieds nous pas qu'arriver. Et nous te recevoir la visite de frères et sœurs, notamment des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, d'Haïti, et de la Guadeloupe, du Congo-Kinshasa, du Cameroun, de la Suède, de la République dominicaine, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Japon, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Guyane française, de la Martinique, de la Russie et bien d'autres pays. C'est là, ça dit nous vraiment que l'évangile allait côté pied, nous pas qu'arriver. Et le Seigneur, il connaît ça bien. Et c'est ça que fait des disciples, fait de toutes les nations des disciples. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes bien en août. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui ont vu le jour, qui ont vu leur premier jour dans un mois pareil à ce mois d'août que nous venons de commencer. Nous voulons prononcer une bénédiction sur chaque monde qui a fêté un nouvel anniversaire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, nous toujours gagnons cette possibilité de nous unir avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que nous continuions à nourrir de l'Évangile. Vendredi, Dieu voulant, en lieu et place des études bibliques, nous allons gagner une méditation par un serviteur de Dieu. Samedi prochain, nous allons gagner une réunion de prière comme à l'ordinaire. Et dimanche prochain, encore une fois, si le Seigneur tarde à venir, nous allons retrouver nous encore sur cette ligne pour bénir son nom. Et il est de notre devoir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous prier continuellement. Prier pour Haïti, prier pour les États-Unis, prier pour Israël. Nous avons responsabilité pour intercéder à la faveur de nos frères et de nos sœurs. C'est là qui pas porté au bien dans le temple de leur corps, mais également prier pour ça qui est des handicapés spirituels et qui a fait de bagailles qui pas plaît à bon Dieu, pour que le Seigneur arrive frapper cœur yo et comme ça il va laisser voir ça pour suivre le Seigneur. Donc dit bon Dieu merci de ce que matin les nos opportunités que son serviteur le pasteur Lagou ensemble avec nous, et c'est lui-même que le Seigneur la lourde tâche de parler en son nom. Donc nous dit bon Dieu merci de ce que encore une fois, l'évangile est à notre disposition. Et puisque l'évangile est à notre disposition, nous devons combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ, avec l'espoir que un jour, nous allons rencontrer notre Seigneur face à face. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Pour nous préparer, déjà annoncé par pasteur Talange Dormé, ce sera pasteur James Lagou. Nous allons chanter avec les paroles du cantique qui a pour titre Jésus-Christ nous appelle. Et après ce chant, pasteur James Lagou viendra nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu
vous bénisse. Jésus-Christ nous appelle, de la citadelle.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde, le fait que nous pouvons avoir l'accès, nous pouvons avoir la possibilité de l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas bon ou bon, c'est pas mérité ou mérité, mais c'est à cause de sa grâce. C'est à cause du sacrifice du calvaire qu'il a versé son sang pour nous sauver, pour nous laver et les délivrer nous de tous nos péchés. Maintenant, nous gagnons possibilité pour aller dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Si c'est vrai que nous gagnons de verset 1er pour arriver dans verset 15, mais nous t'arrêtons pour accommoder avec temps que nous considérions verset 3 pour arriver dans verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous vivons de la chair, si nous vivons dans un corps, si nous marchons dans un corps physique, nous ne combattons pas selon la chair. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul, dans la deuxième lettre qu'il y a adressée aux chrétiens de Corinthe, le plus souvent on me pose des questions, pourquoi que le livre porte, pourquoi que le livre est titré Lettre de Paul aux Corinthiens. D'ailleurs, tous les Corinthiens ne sont pas des chrétiens. C'est vrai que tous les Corinthiens ne sont pas chrétiens, mais c'est lettre de Paul aux chrétiens qui vivent dans cette ville. Lettre de Paul aux chrétiens qui vivent dans la ville de Corinthe. En d'autres termes, on est capable d'utiliser lettre de Paul qui est adressée avec chrétiens qui sont dans l'église, là, eux-mêmes, qui d'origine, qui est dans Corinthe. C'est vrai que la ville de Corinthe, c'est une ville qui est placée, une ville chargée à richesse, une ville qui gagne importance économique, une ville qui attire en pile désir. Son ville, m'bap bon menti, si c'est à Kouni, à Corinthe, là, en pile compatriotes, nous t'avons ni non ville, dans la ville de Corinthe. D'ailleurs, nous vivons longtemps, côté que nous sommes tendés dans la période d'annonce, notre cher pasteur Dormé, qui t'a dit combien visite que nous recevons ce website-là, combien nous gagnons compatriotes qui ont visité nous à travers le monde. Nous gagnons compatriotes nous qui éparpillés. Nous avons imaginé que, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons gagné une ville de Corinthe
nous disons, nous avons gagné un compatriote nous qui tape là quand même. Comme nous avons dit, c'est 110 peut-être. Ville de Corinthe, bien placée, ville qui est riche, ville cosmopolite, où trouver presque monde qui sortit de partout, et ville de Corinthe, ville qui chargée avec problème, ville de Corinthe, ville qui chargée avec courant de pensée, ville de Corinthe, ville qui chargée avec tendance et malsaine. Ville de Corinthe, ville qui chargée avec tendance satanique. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent pas de ville. C'est une ville qui est riche. C'est une ville qui est terrible. C'est une ville qui est riche. D'ailleurs, l'expression aller à Corinthe, c'est aller dans la vie de fornication, aller dans la vie de débauche, aller dans la vie de plaisir, aller dans la vie de côté que tout est permis. Et c'est une raison que l'apôtre Paul lui a fait connaître avec chrétiens corinthiens que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, la ville de Corinthe, c'est une ville qui charge à richesse. Côté, où mon grand monde nous fait sauver, ou à le côté mais cependant, l'apôtre Paul a fait chrétien corinthiens connaître bataille qui gagne en dans la ville de Corinthe. Ça, c'est une bataille sous vous avec connaissance ou capacité ou condamné pour perdre bataille. Dans le psaume 144, versets 1er et 2, les enfants d'Israël, à travers l'expérience qu'ils ont fait, surtout certains commentateurs, ils ont fait connaître que ils ont déterminé que, ils ont convaincu que ils somme de 144, c'est bon somme que le monde a utilisé comme ça. Son somme, ils ont cru que c'est une somme que les enfants d'Israël ont gagné possibilité pour être capables de prononcer l'heure du retour. Lorsqu'il y a retourné, lors du retour de victoire, d'un combat que se remporté. Et béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Verset 1er. Mais, définitivement, victoire, pour rapporter victoire, il faut un combat. D'ailleurs, on n'est pas capable de parler de victoire sous pas dans combat. On n'est pas capable de parler de victoire sous pas ta bataille. Il faut que tu aies une bataille pour des victoires. Or, victoire que les enfants d'Israël ont remporté, bataille ça que yo te kan livrer yo te gagné ça yo te capable brûler l'aspect physique. C'est pas une bataille que on dit que yo t'a boumé dans dormi, yo t'a boumé dans rêve, mais yo te gagné ennemi physique. Te gagné monde qui t'entoure, te gagné monde qui t'a attaqué. Te une période lorsque l'eau avec les bergers de l'eau et les bergers d'Abraham, c'est une discussion. Abraham dit qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et à l'époque, les Étiens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Amoréens, les Cananéens habitaient la zone. Ça veut dire que zone, non, Israël était entouré par d'autres nations. C'est Israël qui était étranger dans mi-temps. Ça veut dire, possibilité pour ennemi t'attaquer physiquement, il existé. Possibilité pour ennemi de mettre mes sous te bel et bien existé. C'est vrai. Moun qui te n'a pas attaqué Israël, yo te physique. Mais de même, nous avons pas posé question, est-ce que lorsque l'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 10, pour l'a dit si nous marchons dans la chair, c'est que bataille nous pas physique. Est-ce que l'ennemi te n'a attaqué l'apôtre Paul? Est-ce que pas de physique tout? Même en Israël, tu as fait face avec des ennemis palpables, des ennemis tangibles. Est-ce que ce n'est pas la même situation? Oui, frères et sœurs, il y a un monde qui t'a baillé pour le problème, yo t'es physique. Paul t'es capable de voir, Paul t'es capable de toucher, Paul t'es capable de faire face avec.
Paul était capable de sentir présence. Paul était capable de constater. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, j'étais en péril parmi les faux frères. C'était des attaques concrètes, réelles, physiques. Mais qu'on y a la grande question. Comment faire, dans le cas des enfants d'Israël, lorsque c'est pas amoréen, lorsque c'est pas philistin, lorsque c'est pas égyptien, c'est amoréen, c'est jébusien, c'est babylonien, c'est syrien. Comment faire? C'est un combat après un autre combat. Un flot appelle un autre flot. Qui ça? Or, nous sommes capables de dire, les Cananéens, en Philistin, pas un Syrien, les Syriens par Babylonien. C'est des entités qui pas même. Comment faire que toujours bon bagaille, toujours bon attaque? En réalité, même lorsque nos ennemis, des attaques que nous subissons, ils paraissent dans le monde physique, dans le monde réel. Mais attaque ça, yo d'origine du monde invisible. Souvent, dans ça yo capable relé dans langage monde qui dans domaine légal yo, dans domaine droit, lorsque gagne un bagage qui fait, un crime qui fait, non seulement yo connaît chercher moun qui commet crime nan, moun qui fait crime nan, exécutant, mais yo toujours enquête n'a pas fini parce que seulement y arrêté moun qui commet crime nan, mais y aller derrière ça y les auteurs intellectuels. Soit arrêté exécutant moun qui te fait sale besoin nan, moun qui te fait crime nan, moun qui te tué moun nan, ou arrêter moun qui commet crime nan, c'est vrai, mais moun sa ou ka mette derrière les barreaux, mais a toujours des crimes qui commettent parce que auteur intellectuel là, il est toujours en pleine rue, il est toujours dans le bureau, il est toujours capable de chercher l'autre exécuteur pour faire. Et ça fait, enquêteur là, pas seulement besoin de moun qui fait, mais le besoin de moun qui à l'origine crime, moun qui auteur intellectuel, moun qui manipule les crimes, moun qui manipule les criminels que ouais pour faire crime. En le terme, pendant que nous la prière, pendant que nous jeûné, pendant que nous demandé bon Dieu grâce, pendant que nous li Bible nous, pendant que nous sur le qui vive, nous pas seulement ouais moun qui attaque dans le monde physique là, mais faut nous aller pour nous jouer auteur intellectuel là, pour nous capables de remporter une victoire définitive, totale et capitale. Les enfants d'Israël, lorsque après tout dans la bataille, retourner lorsque ils sont sortis dans la bataille, et puis ils ont chanté cantique dans Somme 44 là, pour dire béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes droits à la bataille. Frères et sœurs dans le Seigneur, définitivement, nous réalisons que bataille que nous avons fait, yo pas charnel, bataille que nous avons fait, yo pas physique, bataille que nous avons fait, yo pour nous capables de remporter victoire, il va falloir que nous allions côté entraîneur là, pour nous aller côté capitaine là, pour nous aller côté général là, pour nous aller chercher équipement, pour nous aller chercher matériel, parce que même si nous n'avons encore physique là, mais pour nous remporter victoire, faut que nous joignons avec Seigneur qui pour nous tactique, moyen, façon pour nous remporter victoire. La victoire, c'est facile à dire. Remporter la victoire, gagner la bataille, c'est pas chose facile. Parce que nous avons marché dans un corps et auteur intellectuel bataille là, auteur intellectuel attaque là, lui-même n'est pas physique. C'est quasiment impossible de remporter cette victoire. Ou non corps physique, ou à marcher dans le corps, et puis, des fois, c'est santé. Des fois, c'est timoun. Des fois, c'est collaborateur. Des fois, c'est moun qui bon côté. So, ennemis attaqués sous différentes formes, de différentes manières, de différentes façons. Or, comment remporter cette victoire? Comment gagner cette bataille si nous pas fait appel à notre grand stratège?
Comment remporter cette bataille? Comment remporter cette victoire? Comment gagner la guerre si nous n'avons pas fait appel à celui qui est assis sur le trône? Si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Les armes. Oui, nous faisons expérience. Il y a des gens qui croient que dans la bataille, nous, il y a des fois, faut un petit bout nègre. Il y a des fois, faut une épée. Des fois, dans la bataille, il y a, faut un bagage dans le main. Faut un bagage dans le main. Qui s'en gagne dans le main. Il y a même des frères et sœurs qui disent que c'est pas seulement un symbole d'épée pour gagner, mais il faut gagner épée à même dans le main. D'ailleurs, il y a des frères et sœurs qui même sont tombés dans cette affaire de l'armée manchette. Je ne vais pas dire l'armée manchette. Je dis l'armée manchette. Or, manchette, zam, mitraillette, je n'ai pas besoin qu'on ait Thompson, Rouzi, ils sont pas capables de nous victoire. D'ailleurs, ennemi ça qui a attaqué nous, les rusés en pile. L'elle pas attaquer à gauche, l'attaque à droite. L'elle pas attaquer à droite, il attaque à gauche. Des fois, les gens doivent utiliser propre monde qui n'en sont petite, famille, amis, pour troubler, pour bon problème. Finalement, si c'est avec zam, nous allons bataille. Si c'est avec couteau, nous allons bataille. Si selon la chair, nous allons bataille. Si c'est dans laisser frapper, nous allons bataille. Si c'est dans pas l'empile, nous allons bataille. N'a perdu bataille. N'a perdu victoire, non. Mais cependant, notre Sauveur, Jésus, libère nous des armes pour nous capables de battre avec l'ennemi. Maintenant, dans toutes les nations qui ont fonctionné, et il y a ce qu'on appelle gon affaire de drone. Et puis, pour nous a parlé, et mon grand pays, ils ont développé des systèmes, côté que, ou capable, pas ouais, rien en l'air, et là, en l'air, dans le nuage, là, et des séries de appareils volants qui en l'air, et puis qui a contrôlé, qui a calculé, qui a exactement la position de l'ennemi. Il est très difficile pour ennemi être capable de vérifier qui côté a regardé, qui côté a surveillé. Et le plus souvent, c'est une arme, c'est une technique que l'ennemi a utilisée pour être capable de combattre les gens qui devant eux. C'est appareil ça que les drones là, ou appareil volant, ou power dans les nuages, et puis la contrôler position stratégique ennemi pour le frapper. Or, je dis c'est une technique qui est très redoutable que mon adversaire a utilisé dans la technique bataille, dans la technique de guerre. Parce que drone il va exactement position. C'est vrai que drone n'a son bagage physique, mais à niveau que l'IA, moun qui combat avec l'autre là, les pas ouais dispositifs que ennemi ça a gagné la employé. Mes frères et sœurs, si ennemi qui a attaqué nous en lit invisible et nous-mêmes nous visibles, nous pas qu'à battre. Si ennemi qui a attaqué nous en lit, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à toucher, there is no way we can beat him. No, there is no way. There is no way. Cependant, si les armes que nous avons, que pendant la vie dans comme ça, les armes ça yo, ces armes qui pas charnel, nous cap frapper la invisible avec armes qui pas charnel. C'est pas avec couteau. C'est pas avec épée, c'est pas avec la métier manchette, la grande manchette. Non. Les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. Et c'est pas l'autre côté de nous va jouer.
Pas coûter moun qui va le dire pour jouer une zam ça, faut aller en Afrique. Pour jouer une zam ça, c'est pour order non mais Canada qui prend pas quelques temps pour le délivrer le barou. Non. Ou pas besoin de régler notre nation pour order zam ça. Ou pas besoin demander, besoin 100 drones, besoin 10 drones, besoin char blindé. Non. Nous n'avons pas besoin de faire appel aux autres nations, aux puissances, aux grandes puissances. Non, nous sommes seulement pour nous joindre avec Jésus dans la prière. Et puis vous nous dites, Seigneur, nous avons besoin de votre direction, de ta direction. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton intelligence pour nous connaître qu'il est pour une bataille. Parce que les enfants d'Israël, les enfants dans la bataille, c'est vrai que l'ennemi était physique, mais il y a des moments dans la bataille là. Au lieu c'est épée qui t'est tiré, au lieu c'est roche qui t'est tiré, parce qu'il y a des moments dans la bataille là, l'Éternel montrer que capacité, il y a des fois c'est roche qui a tombé, il y a des fois c'est Youd entre eux-mêmes qui entretué, l'autre, il y a des fois l'Israël va la bataille, et puis ils mettaient les chantres au devant, ils mettaient adorateurs au devant, et puis quand mon Dieu gloire, et puis c'est comme ça, et il a tombé. Ça veut dire, bon Dieu de plusieurs façons, il est capable de donner nos victoires dans la situation. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas remporté victoire, c'est pas faute de bon Dieu. C'est faute non. La caille bon Dieu gagne équipement. La caille bon Dieu gagne outils. Et Haïtiens, là où elle a parlé des deux, ça sont bons outils. Hier après-midi, moi, j'ai une possibilité pour me parler avec un spécialiste dans la guerre, un monde qui fait carrière dans l'armée, un monde qui travaille non seulement pour dans l'armée américaine, mais qui travaille dans le ministère de l'Intérieur, qui connaît les âmes. Et puis, monsieur dit, nous avons bons outils, nous avons bons outils efficaces, des outils à marcher bien. Je dis, nous entrons dans la technologie à Kounia, non seulement nous connaissons position ennemie, nous connaissons position ennemie, pas de possibilité pour identifier les techniques nous employées, parce que nous connaissons position, nous connaissons côté lié, nous voyons ennemis à travers la technologie. C'est les jeunes la fière pour la dire ça. Ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, nous-mêmes, nous pas gain Thompson, nous pas gain Uzi, nous pas gain bagage physique, mais nous sommes fiers que nous avons Jésus à nos côtés. Nous sommes fiers que nous avons Jésus comme commandant en chef de l'armée. Nous sommes fiers que lui mettez à la disposition nous la parole. Nous sommes fiers que lui mettez à la disposition nous la prière. Nous sommes fiers parce que lui mettez à la disposition nous un casque, lui mettez armure pour nous, lui mettez nous gilet par balle que ennemi en pas qu'à percer. C'est pas fake gilet par balle, c'est bon gilet. C'est pas zam qui gagne problème fabrication, c'est pas zam qui gagne défaut factory, mais c'est zam qui est efficace, zam qui puissante, que ennemi attaque nous dormi, nous puissants, que l'attaque nous j'éclaire, nous puissants, que l'attaque nous santé, lui attaque nous famille, nos timoun, nos collègues, nos monde qui travaillent bon côté nos collaborateurs, mais les âmes que nous avons, les âmes puissantes, les âmes efficaces, les âmes tellement bon. Regardez, vous connaissez parler de silencieuse. Non. Ça va qu'à camper, ça va qu'à arriver devant ça, Jésus la guénomène comme outils pour nous fonctionner. Verset 5 pour terminer. Les âmes sont tellement efficaces, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, oui, nous aimons. Oui, nous sentons attaquer. Oui, nous sentons. Et des fois, nous voyons des gens même qui campent devant nous, comme opposants. Des gens qui challenge nous.
moun qui attaque nous physiquement. Et là, on a parlé avec chacun de nous, de pour finir accepter Jésus ou en bataille. Qu'on d'accord, nous, qu'on voulait ou pas voulait, nous nous combat. Mais cependant, la victoire est à nous. Nous sommes sûrs, nous sommes certains que victoire, c'est pour nous qui marche avec mon Dieu. Et même lorsque nous prenons attaque, même lorsque nous prenons attaque sous différentes formes, familiales, non travail, professionnel, nous, non vie spirituelle, nous, quel que soit côté attaque de sorti, et ce matin, les n'a quitté ligne, avec la conviction, avec la certitude, puisque nous avons des âmes puissantes, puisque les âmes nous gagnent, ces âmes qui sont capables de renverser les forteresses, les âmes qui sont capables de changer pensée, changer mentalité, et instrument ça, véhicule ça, médium ça, que l'ennemi a utilisé pour attaquer, que l'attaquer dans le monde physique, que l'attaquer dans le monde spirituel, dans le monde invisible, ce matin, nous avons l'assurance de la victoire, parce que les âmes que nous gagnons, sont puissantes, sont fortes, sont efficaces, pour renverser les forteresses. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne succès. Amen. Nous disons Dieu merci de ce que l'ité utilisé cette pour l'ité parler avec nous. Nous disons Dieu merci pour présence dans le temps et nous connaissons bon Dieu a jeté grâce, bénédiction sur nous. Nous commençons une nouvelle semaine en beauté par le fait que c'est Jésus-Christ nous bat première place dans la vie. Nous sommes toujours en combat parce que la vie a son combat lié et nous avons un ennemi qui déclarait la persécuter nous jusqu'à la porte du ciel. Pour cela, Pasteur James s'y encourageait nous pour nous rester dans Christ parce que sans Christ, c'est seule assurance de victoire nous gagne dans le combat ça. Kembe Christ et n'a plus que vainqueur. Et c'est pour ça nous allons chanter numéro 17 du recueil Mélodie joyeuse dans la section française. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. C'est chanson qu'on va chanter juste avant nous remettre Pasteur Dormé pour le service de la Sainte Seine. Chantons à la gloire de Dieu. Amen.
la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi, ma démesse, que ma connaît, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, l'y fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué. Seigneur, matin encore une fois, nous avançons devant avec un sacrifice que Jésus pour petit tout fait à la croix. Et l'État va mourir, il te dit, ça c'est symbole collé qui te bien pour te pécher à la croix, pour pas empêcher tout le monde. Et te rappeler la discipline chaque fois va pour faire, il va rappeler de la mort jusqu'à ce qu'elle va retourner. Seigneur, nous voulons rappeler encore une fois de la mort et de la résurrection matin. Et nous va bénir pour nous penser que c'est symbole corps qui te déchiré à la croix, pour pas nous pécher nous. Assistez-nous au Dieu et guidez peuple. Et peut-être que ça est capable de servir moyen de en communication avec le Seigneur Dieu pour que nous soyons capables de joindre pardon parfait dans le nom Seigneur Dieu, en attendant que nous allons manger avec nous dans le royaume. Béni peuple, béni Père. Nous prions au nom de Jésus, lui-même qui a dit qu'à premier, pour tout le temps et toute l'éternité. Amen. Sauve-moi dans Gethsemane, t'es passé puis grand agonie, c'est pour moi souffrance terre, comment pour me dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, l'y fait pour moi, moi pas qu'à dire combien
Ce pain est un symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô tendre Père céleste, nous te bénissons et nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a quitté son ciel de gloire et qui a versé son sang pour nous laver, nous purifier. Merci de ce qu'il s'est donné à notre place pour le pardon de nos péchés. Et ce matin encore, selon ses ordres, nous voulons commémorer sa mort et sa résurrection. Permets, ô Dieu, que nous prenions le vin, symbole de son sang versé à la croix, avec action de grâce et aussi avec reconnaissance. Bénis ce vin au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'adressons notre prière. Amen et Amen. Ah
Bien-aimé en Jésus-Christ, ce vin est un symbole du sang de Christ versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix de Dieu donnée par Jésus-Christ et proclamée dans l'Évangile remplir nos cœurs dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours, oui, pour toujours, réunis. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable,
par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.